Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mercredi 24 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies un petit peu assez particulières sont pas, je veux dire, trop fortes pour vous. Voilà, je sais pas où est Mars en ce moment, mais il y a quand même de l'impulsivité dans l'air, il y a quand même un peu de tension dans l'air. Alors, ça peut passer très vite, ça peut arriver également très vite, c'est assez surprenant ces sauts d'humeur. J'ai remarqué ça depuis quelques jours, chez moi en tout cas, en tant que poisson. Je suis très sensible, hein, visiblement, à l'énergie certainement de Mars. Alors, je sais pas trop où est Mars, hein, je me suis pas trop intéressée à l'astrologie de la semaine. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant d'observer ça parce que c'est vrai que je fais le point le matin quand je me réveille, comment est-ce que je me sens, quelles sont les énergies que je perçois, et j'ai une espèce de boule au ventre, un peu stressée, un peu sans trop savoir pourquoi. Euh, bon, c'est peut-être tout simplement voilà, des énergies ambiantes, ou alors c'est peut-être quelque chose qui me tracasse un peu plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est vraiment de faire le point sur son état d'être, sur ce qu'on ressent vraiment, sur les énergies, pour savoir si c'est plus de l'énergie ambiante, si c'est de la tracasserie au niveau des pensées, hein, qu'on peut avoir, parce qu'on se génère, et avec certaines pensées, on peut générer son stress, évidemment. Ou alors ça peut être parfois des énergies d'autres personnes qui sont autour de nous, hein, un état d'esprit, voilà, des émotions qu'on capte des autres. Alors voilà, après il est intéressant toujours d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre ce qu'on ressent, pourquoi est-ce qu'on ressent, est-ce que ça vient de nous, est-ce que ça peut venir de l'extérieur, est-ce que... Voilà, regarder un peu son fonctionnement, surtout au niveau de ses pensées, hein, savoir à quoi est-ce qu'on pense, quel est notre état d'esprit, si on est plutôt dans un état de positif et qu'on ressent quand même cette tension, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt, voilà, où on est plus sensible aux énergies ambiantes ou à ce qui se passe autour de nous, quoi, tout simplement. Bon, j'arrête de parler. Allez, on y va. Les énergies donc pour ce mercredi 24 mars 2021. Allez, on va regarder un petit peu tout ça avec le petit oracle de Gaïa pour ce mercredi. Alors, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors là, c'est très intéressant justement parce que je vous disais justement, je vous parlais du fait de ressentir vraiment en tant qu'individu, en tant que personne euh, autonome, hein, d'une certaine façon, de savoir ce qu'on ressent, de prendre conscience aussi des énergies ambiantes. Et là, on nous parle de se relier un petit peu au tout, hein, que quelque part, ben, c'est pas parce qu'on se sent seul ou qu'on se sent isolé ou qu'on souffre un peu, hein, de cette solitude, surtout en ce moment, évidemment, avec cette crise-là. Je pense que le doigt est mis, hein, sur nos relations, hein, surtout. Je crois que c'est ça le plus important, finalement, hein. C'est vraiment de prendre conscience que l'être humain, il a besoin d'une vie sociale. Lorsqu'on se sent isolé, voilà, on ne vit plus. On se sent... quelque part, bah, on sent qu'il nous manque vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital, c'est-à-dire le lien qu'on peut avoir les uns et les autres. Et c'est normal parce que nous sommes des êtres émotionnels. L'être émotionnel, il a besoin de se relier aux autres. Même pour ceux qui ont tendance, ou en tout cas qui apprécient la solitude, euh, il y a quand même un besoin de se relier aux autres d'une certaine façon, hein. Ça reste quand même quelque chose d'essentiel et de vital pour nous. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, par rapport à cette crise, hein, par rapport aux différents confinements, combien c'est compliqué. Et on s'en rend compte aujourd'hui, de rester loin les uns des autres. Voilà. Donc là, on nous invite justement à nous rappeler, hein, à mettre en évidence ce lien qu'on tisse les uns aux autres, le lien qu'on a également avec les animaux, avec la nature, avec tous les êtres vivants. Ça, c'est très important. On a tendance à s'occuper de soi, à être vraiment tourné vers soi-même, ce qui est très très bien en soi, hein, ce qui est vraiment très important, je dirais, c'est la base.
Mais une fois qu'on a fait un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur, eh bien à un moment donné, il va falloir aussi s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur et à se rendre compte combien le lien qu'on mène les uns aux autres est quand même vital. Donc si vous ressentez évidemment cette solitude, la sensation de vous sentir seul, dites-vous que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, parce qu'on a besoin du lien. Donc peut-être qu'il peut être intéressant ici de revoir un petit peu nos relations, hein, de faire un petit état des lieux de notre vie relationnelle, savoir quel type de lien on nourrit avec nos amis, nos proches, notre famille, savoir ce qui est peut-être plus important pour nous ou pas, avec nos animaux aussi. Je sens qu'il y en a beaucoup qui nourrissent des liens particuliers avec leurs animaux, les animaux domestiques, voire peut-être même certains avec des animaux sauvages. Hein. Je souris parce que j'ai vraiment le sentiment que pour certains, il y a quelque chose avec les oiseaux et il y a quelque chose aussi avec la faune type renard. Vous voyez, des liens qu'on peut avoir comme ça parfois, où on a l'impression de créer un lien avec certains animaux de la nature. C'est très beau ce que je reçois là. Bon, ok, allez, on va voir d'ailleurs avec l'oracle de Gaïa, c'est pas pour rien, je pense que la Terre, Gaïa a besoin de nous parler. Alors, pour cette journée, bon, voilà, un message, très bien. Donc là, il est question ici, avec cette carte-là, on nous parle de messages, on nous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Il y a quelque chose ici qui vient à nous pour peut-être aussi nous permettre de mettre les liens, justement les relations, au premier plan. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Pour cette journée, on va être peut-être moins concentré sur nos projets, moins concentré sur le travail ou l'organisation de quelque chose, mais plutôt sur le relationnel, sur ce qui nous lie les uns aux autres. Il y a l'idée ici peut-être de recevoir un message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, ou en tout cas d'avoir un lien particulier avec un être vivant, et peut-être pour certains des animaux. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. On va regarder ici un message de l'oracle d'Amaham pour cette journée. Alors, cette journée du mercredi 24 mars 2021. Ouais, l'authentique. J'aime beaucoup. Elle est magnifique, cette carte. Les couleurs sont juste splendides. Alors, la carte de l'authentique nous parle effectivement de notre véritable nature. Notre vérité intérieure, notre authenticité. Hein, ce qui fait de nous, si vous voulez, l'être... sans jugement, sans masque, sans masque. Ouais, c'est étonnant ça. Le masque pour moi là dans ce que je viens de dire, c'est vraiment l'idée de parfois on se met des masques en fait, hein, on fait semblant d'aller bien, on fait semblant de sourire, on se force un petit peu hein, dans le relationnel. Là non, c'est en toute authenticité, en toute simplicité et en toute sincérité. On va pouvoir s'exprimer avec notre cœur, vraiment sans passer par nos filtres de jugement, sans passer par les filtres de qu'est-ce que va penser l'autre, comment est-ce que je peux... Voilà, non, là on est vraiment en toute sincérité. On peut enfin souffler, j'ai envie de dire, une espèce de pression qui retombe, où on va pouvoir peut-être renouer un dialogue. En tout cas, il y a quelque chose d'assez sympa qui arrive à nous durant cette journée et qui nous permet ici de souffler, qui nous permet d'être enfin nous-mêmes. Hein, voilà. C'est drôle ça, l'idée du masque. Je crois que pour beaucoup, on a hâte. Je crois qu'on rêve un petit peu de ce moment où on va pouvoir justement jeter les masques, hein, vous voyez, et puis et se montrer tel qu'on est, quoi, et avoir envie de profiter de cet instant-là. Donc on va peut-être penser à ça aussi, hein, pour certains. Allez, avec l'oracle des chakras. Oui, l'expression, la communication. Donc on est bien dans le partage, on est bien dans les échanges, on est bien dans le lien, hein, la communication entre les personnes, le lien. Et là, on est beaucoup plus dans notre propre vérité, dans notre authenticité. On va pouvoir peut-être s'ouvrir plus facilement, être vraiment dans quelque chose de plus sympa hein, pour cette journée. Alors on va voir au niveau de notre activité principale pour cette journée. Énergie d'action, activité pour ce mercredi. Ok, les efforts, le travail. Alors les efforts, c'est... alors, en dos de deck, on a quand même l'imprévu et les défis. Hein. Il y a des petites contrariétés, des contraintes peut-être, ou des choses en tout cas, qui vont nous demander un certain travail, de concentration. Voilà, on doit nous demander d'être peut-être un peu plus concentré, d'être un peu plus à la tâche pour cette journée. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, avec la carte des efforts.
Allez, on va voir. J'ai utilisé... Donc, on utilise aujourd'hui le tarot des sorcières. Donc, le tarot des sorcières, donc pour ce mercredi 24 mars. Oh, alors elles sont venues toutes les deux. On a l'impératrice et l'étoile. Alors là, on a vraiment des énergies très, très féminines, très douces, très purificatrices. Moi, l'idée de l'étoile ici, pour moi, elle me parle de nettoyage, de purification. On est sur la carte de l'impératrice, on est aussi sur la maternité, sur le fait ici de prendre soin d'un projet, de quelque chose d'un projet de cœur, quelque chose qui nous tient à cœur ici, quelque chose que l'on souhaite voir naître. Vous voyez ? Alors, on parlait ici de la communication, des échanges, des liens. Il y a peut-être des bonnes nouvelles concernant un projet ici. On nourrit beaucoup d'espoir avec l'étoile. C'est vraiment, on nourrit beaucoup d'espoir. On est vraiment très confiant quelque part. On s'en remet au ciel, j'entends, dans le sens où quelque part on se dit ok, je nourris beaucoup d'espoir, je suis très positif et positif quant à ce projet et je sens que ça va, voilà, que mes efforts vont finir par payer. C'est comme si on attendait de récolter les fruits de son travail quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, mais c'est pas encore le bon moment. Oui, parce qu'il y a besoin justement de se détacher de notre côté obscur. Le côté obscur, c'est la carte du diable en fait. Donc le côté obscur, c'est nos peurs, par exemple, les fameux masques qu'on peut se mettre sur le visage en disant bah oui, mais moi j'ai envie de plaire aux autres, j'ai envie de finalement d'être d'incarner, si vous voulez, quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Et là, on nous invite ici plutôt à être dans notre vérité, dans notre propre sincérité, authenticité, de faire les choses qui nous correspondent, qui nous plaisent vraiment, et de se libérer enfin de certains schémas, c'est-à-dire... peut-être que pour cette journée, on va être beaucoup plus franc et franche. On va peut-être moins prendre de gants aussi dans nos échanges et arrêter de penser à ce que l'autre pourrait justement penser de nous et être plutôt dans je m'en fiche, j'ai envie d'exprimer qui je suis, j'ai envie d'être comme ça, je suis comme ça et j'assume. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où vraiment on va être beaucoup plus concentré sur cette façon de communiquer, sur cette façon d'être et surtout de voir naître un projet qui nous corresponde vraiment ici. Et voyez, en dos de deck, on a quand même la 10 de Pentacle qui nous parle ici d'accomplissement. Donc c'est un but, un objectif finalement, c'est le fait de vouloir voir naître ce projet, d'être au bout ouais, il y a quelque chose qu'on souhaite exprimer, qu'on souhaite peut-être déclarer, un projet de vie, je sais pas moi, un changement de travail, un changement de logement, une envie de quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qui vous ressemble plus. Voilà, vous êtes sur le point de l'annoncer et quelque part vous allez vous détacher de certaines peurs, certaines croyances, certaines choses ici qui vous, jusqu'à présent, vous maintenaient dans une forme de conditionnement. Vous avez l'impression de manquer de liberté au niveau de voir par rapport à vos projets. Par rapport à un projet. Donc là, il y a l'idée de se concentrer vraiment, de concentrer nos efforts là-dessus, sur comment se libérer de contraintes et de le faire de façon très directe et sans passer par je fais semblant de ou j'essaie de. Non, on fait les choses comme on sent qu'il faut les faire, tout simplement. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la papesse qui est juste derrière. Donc on est quand même très inspiré, très connecté à nos émotions et à notre intuition pour cette journée. Donc il y a vraiment l'idée de réussir à atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est vraiment le fait de se libérer de certaines contraintes. Peut-être des choses qu'on gardait pour soi aussi. Vous savez, des peurs, des craintes qu'on gardait pour soi et qu'on va pouvoir communiquer, exprimer très honnêtement. Voilà, dire à des personnes que bah non, leur façon d'agir vers vous ne vous correspond plus, qu'il est temps de changer les choses. En tout cas, il y a une belle purification, il y a une belle guérison aussi au travers de l'étoile qui nous aide ici à nous libérer de certaines... peut-être une timidité pour certains, aussi quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche de s'ouvrir, de se montrer tel que l'on est et d'avancer dans nos projets aussi. Donc je pense qu'on va plus avoir peur de se mettre en avant pour cette journée. On libère quelques vieux schémas, quelques vieilles... des craintes, des peurs qui nous empêchent d'avancer ou de se mettre en avant. Parfois de rester dans l'ombre, de rester, vous savez, un petit peu en retrait et ne pas
voilà, dire bah non, je préfère laisser les autres dire, moi, voilà. Bah là non, là c'est peut-être une journée justement où vous allez naturellement, en plus sans forcer, hein, avec la carte de l'authentique c'est vraiment, allez, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de m'exprimer, mais je le fais sans problème. Voilà. En tout cas, on sent ici qu'il y a quelque chose de positif, de lumineux au travers de tout ça. Il y a quelque chose où on va pouvoir peut-être apprendre de nouvelles choses, être fier de soi aussi, ou recevoir une bonne nouvelle, quelque chose, une situation qui bouge grâce à nos échanges, grâce à la communication. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce mercredi 24 mars? Adieu la routine. Bon, bah il y a du mouvement et ça fait plaisir. On est vraiment dans la croisée des chemins, libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? J'ose ou j'ose pas? Voilà. Il y a l'idée, est-ce que je prends l'initiative de ou pas? Voilà. On a le choix. On a toujours le choix. Et là, on nous dit ici, ben, bah, adieu la routine, on a envie de changement. Hein. Clairement, on a envie de changement. On n'a pas envie de se prendre la tête. Avec la carte de l'authentique, on fait les choses en toute simplicité, on va s'exprimer. Si on a envie ici de répondre à un message, justement, à un signe, à quelque chose qui nous appelle, eh bien, je pense que pour cette journée, on va vraiment être partant. Voilà. Surtout dans les relations, dans les contacts, dans les choses comme ça. Peut-être pour certains, les reprises de contact. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi 24 mars. On a la 4 de coupe. Hein. Pour certains, vous avez peut-être attendu ce moment. Ouais, vous avez peut-être attendu longtemps ce moment. Il y a l'idée ici d'avoir quelque chose, une bonne nouvelle, ou en tout cas un message, ou un signe, quelque chose qui vous encourage à prendre une décision. Hein. Mais on retrouve ses peurs. Vous voyez, le diable, c'est ça aussi. Hein. Et là, on retrouve avec la 9 d'épée les peurs, les angoisses, quelque chose qui vous dit « Ouais, mais non, j'ose pas. » Voilà, en fait, c'est ça, c'est « je n'ose pas ». Je n'ose pas, j'attends, je bouge pas, j'attends que l'autre vienne à moi. J'attends qu'on m'appelle, j'attends qu'on me parle de quelque chose. Alors oui, pour certains, peut-être que vous allez enfin recevoir un message que vous attendiez, mais pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez réussir, vous, à vous ouvrir. Surtout avec la dame de coupe ici, qui parle d'ouverture du cœur, qui parle d'être vraiment dans son authenticité, de vraiment avoir envie, je sais pas moi, de prendre contact avec quelqu'un, de vouloir passer du temps avec quelqu'un ici, et de le faire sans se poser de questions, où on surmonte ses peurs et ses angoisses. Ça peut être aussi une femme, alors la dame de cœur, ça peut être aussi une énergie féminine autour de vous, qui peut vous prendre contact avec vous, hein, et vous proposer quelque chose, ça peut être une invitation. Et là, on a la 6 de bâton. L'énergie de la 6 de bâton, pour moi, me parle de fierté. C'est-à-dire que pour certains, on va réussir à surmonter une crainte, on va oser faire quelque chose, oser s'exprimer, oser prendre contact avec quelqu'un, aller de l'avant et se sentir plutôt fier de soi. Hein. Il y a une certaine forme de reconnaissance avec la 6 de bâton, c'est vraiment j'ai réussi quoi. J'ai réussi à surmonter quelque chose que j'attendais depuis longtemps et à casser cette routine et à oser. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on va oser. Hein. Pour certains, ça peut être le fait de lancer une invitation, hein, de se dire ok, là j'ai envie de dire simplement à quelqu'un que j'ai envie de passer du temps avec, que ce soit un ami, une amie, quelqu'un de la famille, peut-être un pardon aussi, hein, proposer une réconciliation à quelqu'un à qui vous pensez souvent et que vous dites c'est dommage quand même de laisser passer le temps comme ça, allez, je fais le premier pas, voilà, je fais le premier pas, j'ai envie de changer, j'ai envie que les choses soient plus simples, soient plus sympas, parce qu'on a besoin des uns des autres. On va se rendre compte qu'on a besoin hein, de certaines relations dans nos vies. Il y en a d'autres, on n'en a plus besoin. Ça, on l'a compris, on l'a travaillé. Là, ces derniers temps, on a fait du ménage, justement. Mais il y a aussi des relations où on n'a pas envie, quelque part, qu'elles se... où on trouve ça dommage, où on se dit bah, peut-être qu'il y a moyen de recommencer quelque chose, ou d'être sur un pardon, sur des échanges, et puis surmonter une peur qui finalement est peut-être un peu illusoire ici. Hein. Mais en tout cas, il y a le sentiment de se sentir fier, de se sentir ok, j'ai réussi, je suis content, je suis contente, c'est moi qui ai fait le premier pas, et voilà. Voilà. Ou alors tout simplement pour essayer de s'intégrer dans un groupe, vous savez, on n'ose pas prendre des initiatives, on n'ose pas aller de l'avant, et là, pour cette journée, on va pouvoir justement réussir hein, à surmonter, puis on va s'apercevoir que c'était pas si compliqué finalement.
Alors c'est intéressant parce que la 4 de bâton nous parle ici d'engagement, nous parle ici de quelque chose de stable. C'est une carte qui nous parle de stabilité, de quelque chose qui se concrétise aussi, de réussir à... Ouais, c'est ça, à retrouver une stabilité dans une relation peut-être, et peut-être même pour certains, à proposer quelque chose de plus... un engagement un petit peu plus fort, vous voyez. Alors ça peut être une relation qui saute une étape, hein, où il va y avoir peut-être Pour certains, ça peut être une relation amicale qui peut passer à une relation un peu plus proche, un peu plus sentimentale, et oser exprimer ses sentiments, oser exprimer quelque chose, vous voyez, en toute authenticité, en toute vérité. Il y a des relations qui s'approfondissent aussi, c'est possible. Bon, bah c'est plutôt sympa, hein. Moi je trouve que cette énergie de Mars, quelque part, elle peut nous booster justement à franchir certaines barrières qu'on s'était fixées nous-mêmes, hein, quelque part, et à casser une espèce de routine ici. C'est pas pour rien en fait, hein, qu'on ressent cette tension là, parce qu'elle nous invite justement à franchir. Voilà, c'est une impulsion comme ça qui peut nous donner une charge d'adrénaline pour franchir justement ces craintes, ces peurs, une timidité, hein, ou alors des craintes tout simplement. Et parfois on se fait des montagnes pour pas grand chose finalement. Et là on nous invite à être vraiment dans notre sincérité la plus totale. Voilà, tout simplement. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour nous pour cette journée du mercredi 24? Alors, nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà. Donc là, on nous dit ici qu'on a fait le tri, hein, dans nos relations, qu'on a fait le tri et qu'on sait qu'il y a des relations qui nous sont enrichissantes, qui nous sont vraiment qui nous amènent quelque chose de positif dans notre vie. Et là, bah, il va être temps, pour certains en tout cas, de se rapprocher de ces personnes-là, de se rapprocher des personnes en tout cas qui vous attirent, qui vous font vibrer, voilà, et en même temps se détacher d'autres qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc ça va être un peu compliqué. Vraiment, ça peut être un peu plus compliqué, surtout à dire à certaines personnes que c'est terminé, que vous avez compris que votre relation n'était peut-être pas ce que vous aviez cru au départ, ou qu'aujourd'hui elle n'a plus lieu d'être, tout simplement. En tout cas, on nous invite vraiment à mettre le focus sur nos relations pour cette journée, et envie d'un changement, envie de quelque chose de plus authentique, des relations beaucoup plus franches, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus fluides dans nos communications, dans nos discussions, et puis on arrête de se prendre la tête. Voilà, en gros c'est ça, on a envie de s'alléger un petit peu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter les vidéos. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos messages, tous vos mails. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en suis désolée, c'est tout simplement pas possible. Mais en tout cas, sachez que je vous lis tous et que je vous remercie. Et voilà, ça me fait chaud au cœur. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.